Bonjour très cher yogi et bienvenue sur la chaîne Lunessa Yoga. J'ai à cœur d'accompagner les femmes enceintes durant toute leur grossesse. Et si vous voulez plus d'informations sur ma pratique du yoga prénatal, je vous invite à aller voir mon site internet lunessayoga.com. Aujourd'hui, je vous propose une séance d'ouverture de hanche. Pendant une grossesse, il est très important de travailler l'ouverture des hanches, notamment dans un premier temps parce que c'est lié au confort. Le bassin est lié au dos, donc en travaillant toute l'ouverture de hanche, on va venir aussi travailler tout le dos, étirer le dos. Et bien sûr, en venant travailler l'ouverture de hanche, on va venir préparer le corps à l'accouchement. Le bassin a besoin de mobilité pour laisser passer tout doucement le bébé lors de l'accouchement. Travailler les ouvertures de hanche permet aussi de libérer les émotions qui restent stockées en fait dans notre bassin. C'est une pratique du coup très libératrice. Je vous invite cependant à rester très vigilante, à être très à l'écoute de votre corps et à ses ressentis. Lorsque l'on est enceinte, on sécrète l'hormone de la relaxine. Cette hormone, comme toutes les hormones, joue un rôle très essentiel durant la grossesse. Cependant, on a tendance à être très hyperlaxe et donc du coup, aller un peu plus loin dans nos étirements. Nous allons donc aujourd'hui créer de l'espace dans nos hanches et libérer nos émotions, nos peurs. Je vous invite à vous munir de 2 blocs. Si vous n'avez pas des blocs, vous pouvez tout simplement prendre 2 gros livres, ainsi que des coussins, grosses couvertures, ça peut toujours être utile. On se retrouve donc assis sur le tapis dans une assise qui vous est confortable. Soyez libre de rajouter un petit support en dessous de vos fesses, un coussin de méditation, un gros coussin ou une couverture. Soyez à l'aise, mettez-vous confortable. À tout de suite. Prenez conscience de votre posture, de votre colonne vertébrale, de votre dos, sans tension, de votre ventre doux qui accueille la vie. Accueillez les ressentis physiques, mentaux, émotionnels qui sont présents à cet instant. Que ces ressentis soient agréables ou peu, accueillez-les. N'essayez pas de changer ces ressentis, accueillez-les tels qu'ils sont. Prenez conscience de leur présence. Prenez maintenant conscience de votre souffle naturel, de votre corps qui respire. Je vous invite à formuler une intention pour cette pratique, pour vous-même, une intention bienveillante. Y a-t-il quelque chose qui vous serait utile, qui serait bon pour vous? Suivez votre intuition et accordez-vous un moment de bienveillance envers vous-même. Respirez et laissez-vous porter par le souffle. Laissez-vous guider par le souffle. Vous pouvez déposer vos mains sur le ventre et commencer cette connexion avec votre bébé. À l'inspiration, vous sentez votre ventre se gonfler sous les mains. Et à l'expiration, le ventre se dégonfle, ce qui permet à votre bébé de se rapprocher un peu plus de vous. Sentez sa présence en dessous de vos mains, dans votre ventre, et envoyez tout votre souffle dans votre ventre. À l'inspiration, vous créez un peu plus d'espace pour votre bébé.
Et chaque expiration vous permet de le câliner un peu plus près de vous. Envoyez vraiment toute votre attention dans le ventre, tout votre souffle dans votre ventre. Et si les pensées surviennent, laissez-les passer et revenez naturellement, tout doucement, à votre bébé. Le souffle uniquement dans le ventre vous permet de bercer la vie que vous êtes en train de créer. À votre rythme, tout doucement, relâchez les mains sur les cuisses ou les genoux et reprenez une respiration naturelle. Une grande inspiration et expirez par la bouche. Tout doucement, venez faire des cercles avec votre nuque dans un sens, puis dans l'autre. Soyez à l'écoute de tous vos micro-ressentis à cet endroit. Revenez au centre. Si vous étiez assise comme moi sur les talons, je vous invite à vous asseoir à votre rythme en tailleur. Les os des fesses bien ancrés dans le sol. Sentez-vous libre d'ajouter un support en dessous de vos fesses. Attrapez vos genoux et arrondissez le haut de votre dos. Le menton est collé à la poitrine. À l'inspiration, le ventre se gonfle. À la fin de l'inspiration, contractez votre périnée et expirez, ramenez le bébé contre vous. À la fin de l'expiration, le périnée se relâche tout doucement. Continuez comme ceci pendant plusieurs respirations et à chaque fois que je dirai périnée, expire, cela veut dire qu'à la fin de votre inspiration, vous contractez votre périnée et que durant tout le long de l'expiration, le périnée reste contracté et se relâche tout doucement à la fin, en contrôle. Magnifique, revenez au centre doucement et venez déposer les mains à l'arrière de vos fesses. Les pouces sont en dessous de vos fesses, ce qui permet d'allonger votre buste. Et faites le même exercice. Inspire, périnée et expire. Crochetez vos mains et venez échauffer en douceur vos poignets en faisant des cercles dans un sens puis dans l'autre. Enlacez votre ventre avec votre bras gauche, la main droite se pose à l'arrière. Inspirez, grandissez-vous et expirez. Il y a juste le haut du buste qui tourne vers la droite. Une légère torsion. Revenez au centre et faites la même chose de l'autre côté.
Magnifique, tendez les jambes à l'avant. Les mains se positionnent à l'arrière et venez échauffer vos chevilles en allant d'avant en arrière, en faisant des cercles. À votre rythme, passez à quatre pattes et explorez le mouvement. Créez du mouvement dans votre corps, dans les hanches, dans le haut du buste, dans le bas du dos. Explorez et faites des mouvements qui vous font du bien. Projetez vos orteils sur le tapis et à l'inspiration, levez le bassin vers le ciel, chien tête en bas. Si vous avez des reflux aujourd'hui, à chaque chien tête en bas ou inversion, je vous invite à rester à quatre pattes et faire des mouvements qui vous font du bien ou rester statique comme vous le souhaitez. Soyez à l'écoute de votre corps. Inspirez et marchez tout doucement à l'avant du tapis, les pieds largeur du tapis. Inspire dans ta colonne, le dos est parallèle au sol. Expire, ramène le front vers les genoux. Et inspire, lève les bras vers le ciel, redresse-toi. Expire, Tadasana, bras le long du corps. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge vers le sol, front vers les genoux, Uttanasana. Inspire dans ta colonne, le dos est parallèle au sol. Expire, main sur le sol, recule ta jambe droite vers l'arrière, genou droit au sol. Reste un instant ici dans ta fente, tu peux prendre tes blocs ou tes dictionnaires et ramène le bassin vers le sol. Inspire, périnée, expire. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, tends ta jambe gauche en demi-grand écart, les bras vers l'arrière. Tu peux soit rester ici ou soit déposer tes mains sur tes blocs ou sur le sol. Repasse à quatre pattes. Inspire, cœur vers l'avant. Expire, les deux gros orteils se touchent, les genoux sont écartés largeur du tapis. Ramène les fesses sur les talons, Balasana. Inspire, repasse à quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Monte sur tes gros orteils et marche tout doucement à l'avant du tapis. Inspire dans ta colonne, le dos est parallèle au sol. Expire, plonge vers le sol, Uttanasana. Inspire, redresse-toi, bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps, Tadasana. Prenez un instant ici pour écouter vos ressentis, votre corps. Les mains posées sur votre ventre. Envoyez tout votre souffle à cet endroit. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge vers le sol, Uttanasana. Inspire dans ta colonne, le dos est droit. Expire, les deux mains au sol. Reculez votre jambe gauche à l'arrière du tapis. Inspire, bras vers le ciel. Expire, tendez la jambe droite, demi-grand écart. Repassez à quatre pattes. Inspire, cœur vers l'avant. Expire, Balasana. Inspire, quatre pattes.
Expire, chien tête en bas. Et tout doucement, avancez à l'avant du tapis. Inspirez dans la colonne, le dos est parallèle au sol. Expire, Uttanasana. Inspire, bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps, Tadasana. Main sur le ventre, bercez votre bébé. Inspire, bras vers le ciel. Expire, front vers les genoux, Uttanasana. Inspire dans la colonne, le dos est parallèle au sol. Expire, les deux mains au sol. Le pied droit va loin derrière, le genou droit est posé au sol. On va rester ici quelques instants dans la fente. Et venir créer du mouvement dans les hanches, créer de l'espace. Vous pouvez passer sur la tranche externe du pied gauche et avec votre main gauche sur le genou, venir un peu plus créer de l'espace dans la hanche. Faites des mouvements qui vous font du bien. Écoutez votre corps et soyez créatrice de votre bien-être, créatrice de votre mouvement. Si c'est OK pour vous, pliez la jambe droite à l'arrière et venez attraper le pied avec votre main gauche pour venir étirer toute la cuisse, tout le psoas. Créer de l'espace dans les hanches, mais également dans le haut du buste. Déposez les avant-bras au sol dans la posture du lézard. Et si c'est OK pour vous, vous pouvez tendre la jambe arrière, décoller le genou du sol. Faites des mouvements qui vous font du bien. Soyez à l'écoute de votre corps et n'allez pas trop loin. Doucement, à votre rythme, ramenez les deux mains sur la cuisse. Allez-y doucement. Et sur une prochaine inspiration, vous allez vous redresser. Prenez tout le temps nécessaire. Inspirez, étendez les jambes, les bras vers le ciel. Expirez, pliez la jambe gauche et les bras parallèles au sol. Continuez encore au rythme de votre respiration. Et pensez toujours, inspire, périnée et expire. Faites circuler l'énergie en vous. Main droite posée sur la cuisse droite. Inspirez, renversez votre guerrier, cœur et le bras gauche vers le ciel. Inspirez, tendez la jambe gauche. Expirez, allez chercher loin devant et penchez-vous du côté gauche. Vous pouvez déposer votre main gauche sur le tibia, sur la cuisse. Et la main droite est vers le ciel, Trikonasana. Tout doucement, à votre rythme, pliez la jambe gauche et passez en fente haute les bras vers le ciel. Expirez les mains en prière devant le cœur et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Tout en contrôle, installez-vous dans la posture de l'arbre. Le pied est soit contre le tibia ou soit contre la cuisse, contre l'intérieur de la cuisse. Les mains en prière devant le cœur. Vous êtes en équilibre avec votre bébé. Sentez l'ancrage et la puissance de cette posture. À votre rythme en contrôle, décollez votre pied droit de votre jambe et ramenez-le à l'arrière. Tournez-vous du côté droit de votre tapis et installez-vous dans la posture de la déesse. Les pieds sont légèrement ouverts sur le côté. À votre rythme en contrôle, déposez les deux mains au sol autour de votre pied gauche et en contrôle ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Inspirez dans la colonne, le dos est parallèle au sol.
Expirez front vers les genoux, Tadasana. Inspirez bras vers le ciel. Expire bras le long du corps, Tadasana. Inspire les bras vers le ciel. Expire plongez vers le sol, Uttanasana. Inspire dans la colonne. Expire les deux mains au sol, reculez le pied gauche à l'arrière. Déposez le genou gauche au sol. Venez mettre les deux mains à l'intérieur de votre pied droit. Faites des mouvements qui vous font du bien, explorez. Déposez la main droite sur le genou droit et installez-vous sur la tranche externe de votre pied droit. Ouvrez votre hanche, créez de l'espace. Vous êtes créatrice de tout cet espace, de toute la vie que vous portez en vous. Si c'est ok pour vous, vous pouvez plier la jambe droite à l'arrière, venir attraper le pied droit avec la main droite. N'allez pas trop loin dans la posture. Écoutez votre corps. Venez déposer les deux avant-bras au sol et le pied droit est bien à plat au sol. Si c'est ok pour vous, décollez le genou arrière. Prenez de longues inspirations et de longues expirations. Tout doucement à votre rythme, redressez-vous dans la posture du guerrier 2. Pied droit pointé vers l'avant et le pied gauche est à 90 degrés. Inspirez, le bras et jambes tendus, expirez, guerrier 2. Continuez à votre rythme, au rythme de votre respiration. À la prochaine inspiration, renversez votre guerrier, le cœur vers le ciel. Le mouvement part du cœur. Tendez la jambe avant et sur une expiration, allez chercher loin devant pour venir déposer votre main droite là où elle se pose naturellement. Faites-vous confiance, faites confiance à votre corps. À votre rythme, passez dans une fente haute. Expirez, les mains en prière devant le cœur. Décollez le pied gauche pour venir en contrôle dans la posture de l'arbre. Le pied est soit posé contre le mollet ou contre la cuisse. Et tout doucement, éloignez le plié gauche à l'arrière du tapis. Tournez-vous du côté gauche. Les deux pieds sont tournés vers l'extérieur et installez-vous dans la posture de la déesse. Faites des mouvements qui vous font du bien. Déposez les deux mains au sol à l'avant du tapis et avancez le pied gauche. Les deux pieds sont écartés largeur du tapis. Venez dans la posture de Malasana. Les mains en prière devant le cœur. Venez exercer une légère pression entre vos coudes et vos genoux. Soyez libre de mettre un support soit en dessous de vos fesses ou en dessous de vos talons pour être plus à l'aise. Écoutez votre corps et ses ressentis. Votre corps vous parle. Et faites des mouvements qui vous font du bien. Soit rester statique, soit bouger de droite à gauche. Ouvrez votre hanche. Connectez-vous à cet espace qui va laisser passer la vie. Doucement, déposez vos fesses sur le tapis. Les deux pieds se touchent. Et installez-vous dans la posture du papillon. Les talons sont plus ou moins éloignés du pubis. Explorez ce qui vous convient pour aujourd'hui. Vous pouvez soit faire de légers mouvements de battement d'ailes avec vos jambes ou rester statique. Vous pouvez même mettre vos briques en dessous de vos genoux. Puis je vous invite à vous munir
de gros coussins ou d'un bolster ou d'une grosse couette. Et doucement, au rythme de votre expiration, vous pouvez aller plus loin, de plus en plus loin dans la posture et déposer votre front sur votre support. Relâchez toutes les tensions. Offrez-vous la possibilité de ressentir profondément et faites confiance au souffle. Faites confiance à votre corps. Faites-vous confiance. À votre rythme, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Retirez le support et déposez vos mains à l'arrière du corps et faites les essuie-glaces avec vos jambes. Vous allez maintenant venir vous allonger en passant par le côté. Tendez le bras sur le tapis et la jambe opposée pour venir déposer le flanc droit de votre corps et rouler sur votre dos. Pliez les jambes, les talons collés aux fesses et les genoux largeur de bassin. Les deux mains sont posées au sol. À l'inspiration, levez le pubis vers le ciel, décollez les fesses du sol. Le sternum vers le menton. Inspirez ici, périnée, et expire, ramenez le bassin au sol. Inspirez vers le ciel, périnée, et expirez vers le sol. Inspirez vers le ciel. Et restez ici dans cette posture, le pubis vers le ciel. Vous pouvez choisir l'option de crocheter vos mains à l'arrière, en dessous, et venir enrouler les épaules vers l'arrière, les deux omoplates se touchent, pour une plus grande ouverture de cœur ici. Le sternum vers le menton et le pubis vers le ciel. Vous pouvez choisir aussi l'option de mettre une brique ou un coussin en dessous du bas de votre dos, au niveau du sacrum. Tendez les jambes sur les tapis et les bras au-dessus de votre tête. Respirez profondément et ressentez les émotions du moment. Offrez-vous la possibilité de ressentir profondément. Doucement à votre rythme, défaites la posture. La colonne se déroule vertèbre après vertèbre sur le tapis. Ramenez les genoux contre vous autour de votre ventre et balancez-vous de droite à gauche pour soulager le bas du dos. Redressez-vous en passant par le côté et choisissez le support de votre choix, des grosses couvertures, installez-vous. Vous pouvez même faire pause sur la vidéo, prenez le temps de vous installer. Créez-vous un bel espace pour venir déposer votre dos sur ce support. Installez-vous confortablement. Les fesses sont collées à votre support et toute la colonne est posée sur le support. Relâchez les épaules, relâchez les bras le long du corps ou posés sur votre ventre. Les deux pieds collés l'un à l'autre, comme dans la posture du papillon.
Vous pouvez aussi mettre des supports en dessous de vos genoux si l'ouverture de hanche est trop intense ici. Écoutez maintenant les sensations de votre corps. Réajustez la posture pour être confortable. Respirez. Relâchez tout votre corps. Laissez la détente se glisser dans votre corps. Écoutez maintenant votre respiration. Observez son mouvement naturel. L'inspire, l'expire. Suivez ce mouvement et devenez cette fois-ci le témoin de votre souffle. Maintenant, allongez vos inspires et allongez vos expires. Prenez conscience des longues inspirations. Prenez conscience des longues expirations. Sentez le ventre, la poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. À chaque expire, laissez un peu plus de paix se glisser en vous, un peu plus de calme s'installer. Laissez à chaque expire votre corps se relâcher, les tensions glisser et s'effacer. Vous avez maintenant la possibilité de choisir la position dans laquelle vous voulez être pour le Shavasana final. Soit rester dans cette position, soit retirer le support et vous allonger entièrement sur le dos si vous ne ressentez aucun inconfort. Ou alors, vous installer sur le côté. Vous pouvez, si vous le souhaitez, déposer les mains sur le ventre et venir vous connecter à la vie, cette vie qui est en vous. Cette vie se manifeste peut-être par des mouvements, des pressions, des étirements ou des frémissements, parfois par des rythmes. Cette vie, c'est la présence de votre bébé en vous. Vous pouvez prendre contact avec lui. Vivez sa présence. Vous pouvez lui envoyer de la chaleur, de l'énergie, des messages de calme, de confort. Il est à l'intérieur de vous, bien au chaud, enveloppé et protégé comme dans un nid. Lovez au creux de vous et envoyez-lui toute l'harmonie et l'énergie dont il a besoin. Peut-être que bébé bouge en retour, et lorsque vous posez vos mains sur le ventre, vos caresses, chaudes et douces, le font peut-être réagir. Elles le rassurent. Ou vous pouvez, lors de ces échanges, envoyer le message que vous voulez transmettre à votre bébé. Tendresse, confiance, amour. Envoyez le message que vous souhaitez. Des pensées positives pour vous deux. Harmonie et calme qui règnent en vous en ce moment et qui par simple osmose rayonne en lui. Vivez pleinement la communication avec lui, source pour vous de joie, de bonheur. Vous êtes ici et maintenant. Au rythme qui est le vôtre, en prenant tout le temps qui est nécessaire, reprenez contact avec la pièce dans laquelle vous vous trouvez, contact avec les bruits extérieurs, et progressivement, commencez à remettre du mouvement dans votre corps, commençant par bouger les mains, les pieds. Vous éprouvez peut-être le besoin de bâiller, de vous étirer. Et lorsque vous serez parfaitement prête, redressez-vous en passant par le côté de votre choix
et installez-vous dans une posture assise qui vous est confortable. Les mains posées sur votre ventre et les yeux toujours fermés. Permettez-vous un dernier instant en pleine connexion avec votre bébé. Bercez-le au rythme de votre respiration. À l'inspiration, votre ventre se gonfle. À l'expiration, votre bébé se rapproche un peu plus près de vous. Autorisez-vous un instant pour vous reconnecter à votre intention que vous avez déposée en début de pratique. Diffusez cette intention et gardez cette belle énergie en vous tout au long de votre journée ou soirée et même semaine à venir. Ramenez les mains en prière devant le cœur et remerciez-vous d'avoir pris un temps pour vous aujourd'hui, un temps si précieux. Namasté. Merci à vous, très cher yogi, d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Vous êtes toutes merveilleuses, ne l'oubliez jamais. Et comme dirait ma fille, vous êtes des mamazones. Si vous avez apprécié ce moment, vous pouvez laisser un pouce et même me dire en commentaire comment vous vous sentez après cette pratique. N'hésitez pas à la refaire autant de fois que vous voulez, à la partager et surtout, prenez soin de vous. À très vite sur les tapis.